Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de My Hero Academia épisode 13. C'est vrai que je suis super en retard, comme vous le savez, j'étais en vacances et là je reprends et c'était une dinguerie. En fait je suis parti au mauvais moment parce que My Hero Academia c'était vraiment le prime là. Il y a le retour de Midoriya, un truc de ouf avec cette espèce de All for One et tous les anciens possesseurs qui utilisent tout leur pouvoir à 120%. Mais tu fais what? Mais c'est quoi tout ça? Midoriya qui arrive, qui fait des combinaisons de ouf avec tous ses pouvoirs. Tu te dis non, j'ai tout raté les amis. Mais bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Et après, tu me fais un petit retour par rapport à ce banger. Mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais vous êtes là exprès pour la petite review de l'épisode 13 de My Hero Academia. Et c'est une dinguerie parce que Midoriya vient tout juste d'arriver en action. Bon, déjà, avant qu'il arrive, petit flashback, vraiment vite fait, sur l'espèce de voyage qu'il fait à travers les avions. Parce que en fait, avec son pouvoir du fouet, il peut pas se balancer comme Spider-Man. Donc il n'est pas aussi rapide qu'il ne le pense. En plus, il y a un des possesseurs de All for One, One for All, je sais plus dans quel sens, One for All, pardon, qui lui dit non mais utilise pas tous tes pouvoirs directs, n'utilise pas toute sa puissance parce que quand tu vas arriver sur place, tu pourras pas utiliser tout ça. Et finalement, il y a les avions qui arrivent pour le récupérer. Et en fait, ces avions, c'est par rapport à la meuf des États-Unis qui s'était fait avoir. Et c'est beau parce qu'elle s'était sacrifiée. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait cru en la nouvelle génération. Alors que tout le monde pensait que c'était elle qui allait battre l'ennemi. En fait, elle misait sur la nouvelle génération parce qu'elle voyait en cette nouvelle génération All Might. Et All Might, c'est vraiment le héros, le symbole de la paix. Et ça te dit vraiment que à cette époque-là, c'était la paix parce qu'il y avait une seule personne qui symbolisait tout ça. Et c'est ça en fait My Hero Academia. C'est qu'est-ce qu'un héros? C'est quelqu'un qui amène la paix, qui rassure tout le monde et qui sauve des gens. Je le répète, il sauve des gens et c'est pas forcément quelqu'un qui tue d'autres personnes. Mais ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que voilà, Midoriya arrive et que si on fait attention, parce que c'est vraiment incroyable le combat, mais il pouvait pas se terminer tout de suite parce que c'est le combat final. Mais vu qu'il y a d'autres choses qui se passent en même temps en parallèle, ça fait que le dernier combat, même si on te le tease, on te fait des super trucs là, si tu reprends bien conscience de ce qui se passe, tu vois que dans les autres secteurs, c'est pas fini. Tu vois que y a Todoroki qui est toujours en train de se battre contre son frère. Du coup, tu te dis, le combat final, Midoriya contre... Enfin bref, tu vois bien que le combat final ne peut pas se finir. Il y a d'autres combats en parallèle. Ils sont obligés de clôturer tous les autres combats avant. Donc voilà, le truc c'est que il faut déjà finir avec Todoroki. Tu sais aussi qu'il y a l'homme lézard qui est devenu géant. Il y a une histoire de racisme derrière parce que les polymorphes, ou je sais plus comment on appelle ça, les hommes animaux, ne sont pas reconnus par la société puisqu'ils ont un physique différent à cause de leur pouvoir, de leur alter qui a modifié leur apparence. Et du coup, ce combat-là, il faut qu'elle se termine parce qu'il y a une histoire à raconter derrière. Il faut une morale derrière l'histoire de ce racisme. Donc du coup, tu sais très bien que le combat final ne peut pas finir par rapport à Midoriya. Tu sais également qu'il y a encore cette histoire par rapport à All for One. Ou One for All, à chaque fois je confonds les deux, c'est incroyable. Il a rajeuni grâce au pouvoir d'Eri, son ultime truc, il est face à Endeavor, Hawks et compagnie, c'est pas fini. Donc en fait, il y a encore un truc qui va se produire. Même si, malgré ça, on voit qu'il s'est quand même réincarné dans le pouvoir de... Merde, comment il s'appelle celui avec les mains bref, le méchant final. Ouais, ça fait longtemps, je suis parti en vacances et ça y est, je commence à avoir des troubles de la mémoire et je me rappelle plus des noms. Mais bref, le combat final ne peut pas avoir lieu ou du moins ne peut pas se terminer. Mais pourtant, on te balance quand même des petits moments épiques et celui-ci en est un parce qu'il était vraiment incroyable avec un Midoriya qui arrive. Alors déjà, Mirio qui a dû se taper l'affiche en montrant ses fesses et attirer l'attention de l'ennemi pour pouvoir le retarder. Tu te dis non, le million... Moi, c'était l'un de mes personnages préférés et tu sais, il y a ce côté un peu ridicule que tu es un peu déçu parce que c'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Et pourtant, il se ridiculisait déjà avant. Il se retrouvait souvent à poil. Donc, s'il te fait une blague par rapport à ses fesses, bon, ouais, ça passe en réalité, c'est dans le thème, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu ridicule. J'adorais Mirio pour son image de... Voilà. Et puis, tu sais, moi, j'aime bien les personnages qui se défoncent en entraînement, qui ont fait beaucoup d'efforts pour arriver à leur niveau et qui, au final, sont devenus super forts, mais à la base, ils étaient super faibles.
ça te donne un côté valeur travail, méritocratie, le mec a mérité ce qu'il est actuellement parce qu'il a cravaché pour pouvoir le devenir. Mais en réalité, on sait très bien qu'il n'y a pas de véritable méritocratie dans la société actuelle. On sait très bien qu'il y a des gens qui arrivent, qui ont eu de la chance par rapport à leur environnement ou même par rapport à leur génétique. Du coup, en réalité, c'est une illusion qu'on a de la personne. Parce que souvent, enfin, de cette valeur-là. Parce que souvent, tu te dis, ouais, la personne s'est entraînée à fond et finalement, elle est devenue hyper forte. Donc, ça te donne un espoir pour toi de pouvoir faire pareil que lui et devenir le numéro 1. Mais on sait très bien qu'il y a des gens qui ont des dons, des talents innés qui fait qu'ils sont déjà plus forts que les autres et que même si tu t'entraînes à fond, tu ne pourras jamais le battre. C'est la réalité, moi je le pense ainsi. Mais voilà, il y a des gens qui vont dire non, non, mais avec tous les efforts du monde, tu pourras la rattraper. Bon, en réalité, chacun sa vision, mais c'est vrai que pour Mirio, je me disais que le mec s'était entraîné tellement dur qu'il méritait vraiment d'être quelqu'un. Et le fait qu'il se auto-ridiculise, ça m'a un peu déçu. Mais c'est pas grave, puisqu'au final, bah, c'était pour aider Midoriya. Et Midoriya qui arrive, et direct, il pète un câble. Et ça, c'est un truc que je me disais... Midoriya n'est pas capable de se péter un câble et de perdre conscience et de se laisser emporter par la colère. Ça ne va pas dans ses traits de caractère pour moi. Parce que pour moi, Midoriya, c'est toujours quelqu'un qui a été timide, qui est toujours humble et qui a toujours été sage. Du coup, le fait qu'il pète un câble, bah, en réalité, moi je trouve que ça va pas trop dans son trait de caractère. Cependant, il faut faire attention que les gens souvent qui sont calmes, timides, qui ne s'expriment pas autant que ça, qui sont introvertis, en réalité, quand tu les provoques trop, c'est ceux qui peuvent vraiment péter un câble. Parce qu'en fait, eux, comme ils ne s'expriment pas, toute la colère accumulée au sein d'eux, bah en fait, ça peut faire déborder le vase et faire exploser le tout. Et du coup, ça fait qu'ils perdent totalement le contrôle. Et c'est ça qui arrive par rapport à Midoriya. Il pète un câble et du coup, une nouvelle transformation. On voit que du coup, il peut maîtriser le All for One à fond, plus que 100% apparemment. En plus... tu vois que vraiment il a l'air d'être un animal sauvage lorsqu'il est en train de péter son câble. Et c'est là que Mirio intervient et arrive à trouver les bons mots pour pouvoir le raisonner. Et il dit que, en fait, chez l'ennemi principal, putain, j'ai oublié son nom, Tomura. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Tomura. Chez Tomura, en fait, il y a encore Tomura à l'intérieur de lui. Il y a toujours ce petit enfant que tu peux sauver et qui demande à l'aide. Et c'est ça la définition du héros. C'est quelqu'un qui va sauver l'autre. C'est pas quelqu'un qui va le descendre, qui va le détruire. Et quand Midoriya, il s'emporte comme ça par la colère, il était en position de vouloir détruire son ennemi. Et là, il reprend conscience et se dit, en fait, s'il y a encore moyen de pouvoir le sauver, eh ben, je vais le sauver. Et c'est pour ça que il y a ce flashback par rapport au premier détenteur, je crois, ou je sais plus le combienième, qui lui dit « Attends, lorsque le moment sera venu que tu devras tuer ton ennemi, malgré le fait que tu ne pourras pas le sauver, est-ce que tu vas le faire ou pas ?» Et lui, il dit « Non, non, moi je vais continuer à le sauver parce que je suis un héros. C'est ça ma vocation, c'est de sauver les gens, ce n'est pas de les détruire. » Donc c'est pour ça que Midoriya, il reprend conscience de ce qu'il est, un héros qui doit sauver les autres, et c'est pour ça qu'ensuite il maîtrise ses pouvoirs. Et donc là c'est incroyable ensuite, Midoriya contre Tomura, tu vois vraiment qu'il maîtrise vraiment tous ses pouvoirs à 120%, et on sait très bien que voilà, il y a une combinaison, il y a une synergie. Même moi j'avais du mal à suivre tout ce qu'il faisait. Il y a l'embrayage déjà qui est capable de maîtriser sa vitesse. Donc en fait le pouvoir initial du frère de One for All, ou All for One, je sais plus, le méchant quoi, bref, c'était de modifier la vitesse des petits objets, mais du coup, comme il est à 120%, il exploite à fond son alter. Du coup, il peut le faire sur toutes les particules du corps. Du coup, ça fait que Midoriya, il peut accélérer à une vitesse folle, et en plus, il peut ralentir à des vitesses folles, ce qui fait que, en fait, combiné au fouet noir, combiné à ses coups, combiné à tous ses pouvoirs, donc il fait des combinaisons par rapport aux autres pouvoirs du 6e sens qui prévoit d'autres machins, ça fait que c'est un monstre absolument trop puissant qui arrive à maîtriser Tomura. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est que, en fait, Tomura, eh ben, il est bridé. Tomura, normalement, il a énormément d'alter en lui, mais il est bridé par rapport à ceux qui annulent ses pouvoirs, ceux qui sont à l'extérieur, là, le prof, avec l'autre personne là, qui copie les pouvoirs du prof parce qu'il ne peut plus le faire, mais qu'au final, il y arrive grâce au pouvoir de copie, et grâce aux gouttes qui fait que ses yeux restent toujours humides.
ils ne sont pas secs, du coup ils arrivent à annuler le pouvoir de Tomura et tu te dis, oh là là, et malgré ça, malgré ces haltères inutilisés, juste avec son pouvoir physique des mains, le mec arrive à mettre la misère à tout le monde. Et c'est là que c'est très fort, c'est que Midoriya, en fait, avec la combinaison de tous ces haltères, il arrive à être à 120%, donc ça fait que c'est une sorte de All Might encore plus puissant. Donc voilà, grâce à des haltères, des sixième sens, tout ça, bah il arrive à battre Tomura. Et ça, c'est beau. Parce que finalement, moi j'ai super kiffé ce moment où ça bascule à 120%, sauf qu'on identifie carrément les différents détenteurs du One for All, et du coup, bah, c'est beau en fait, parce que c'est symbolique, c'est l'énergie cumulée de toutes ces personnes qui sont au maximum qui fait que Midoriya arrive à battre son adversaire. En fait, il n'est pas seul, c'est vraiment lui, toutes ces générations qui se sont unies tous ensemble pour pouvoir battre son ennemi, et c'est beau tout simplement. Tomura qui ne peut rien faire parce que lui il est seul, il misait sur ses capacités, et même j'avais l'impression qu'il laissait le contrôle à All for One, et finalement, Tomura, finalement, est-ce qu'il va réussir à reprendre le contrôle de son corps? Tu sais, les deux corps fusionnés, c'est un peu bizarre, hein. J'aimerais bien que Tomura reprenne vraiment son corps et que ensuite il y ait un combat et que lors de ce combat, Midoriya arrive à le convaincre de revenir à la raison. Parce que finalement, on sait très bien que c'était quand il était petit qu'il a subi un traumatisme, qu'il avait tué ses parents, qu'il avait tué son chien, qu'il avait tué tout ça. Et même Mirio l'avait détecté à l'époque. Donc pas à l'époque, mais au précédent combat. Et c'est ça qui est beau aussi dans ce combat, c'est qu'en fait Mirio et Midoriya, en fait quand ils se retrouvent face à Tomura là, ils ont le temps de discuter, et ça te rappelle déjà à l'époque quand les deux étaient face à Eri. Tu sais, ils débattaient sur le fait que est-ce qu'on intervient pour pouvoir la sauver, Eri. Et à ce moment-là, il y avait Mirio qui disait non, attends, on n'y va pas tout de suite, et Midoriya fait si, elle a dit qu'elle avait besoin d'aide, il faut absolument l'aider. Tu sais, la première rencontre, quand ils ont vraiment rencontré Eri, ils ne sont pas intervenus. Parce que Mirio les avait empêchés. Et c'est pour ça qu'après, Mirio, il avait culpabilisé et qu'il est tout de suite parvenu à aider, qui était venu aider Eri en première intention, avant tous les autres. C'est parce qu'il culpabilisait et c'est pour ça qu'il était à fond derrière. Et là, en fait, c'est marrant parce que les deux se retrouvent encore dans la situation où ils sont face à Tomura, ils savent qu'il est en difficulté, ils savent qu'il se fait contrôler son corps, ils savent qu'il demande de l'aide, et ils sont tous les deux encore en train de débattre. Ouais, vas-y, il faut qu'on intervienne et tout. C'est toujours les deux qui ont ce côté héroïque de numéro 1, parce que de la nouvelle génération, parce qu'on se disait que ceux qui pouvaient vraiment devenir les prochains All Might, c'était soit Mirio, soit Midoriya. Et encore une nouvelle fois, ils sont face au problème de la personne qui demande de l'aide. Est-ce qu'on va l'aider ou est-ce qu'on va simplifier la solution et le détruire? Donc voilà, là ils sont vraiment partis pour essayer d'aider leur adversaire. Donc j'espère qu'ils vont aider Tomura et parvenir à le sauver. Et j'espère qu'enfin on va se débarrasser de All for One, parce que lui c'est vraiment une ordure. Mais je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont me dire qu'en réalité Tomura a tué tellement de gens qu'il mériterait la mort. Parce que c'est ça en fait. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens malheureusement actuellement qui se disent que des gens comme Tomura, qui ont en réalité un bon fond, par le hasard des choses, ont fait des choses atroces, et j'en conviens, ça mérite une punition, mais ces gens-là vont te dire il faut condamner cette personne à mort. Et il y a malheureusement plein de gens qui sont pour la peine de mort. Et en réalité, moi, je suis contre. Parce que je me dis qu'en tant qu'humain, nous ne sommes pas faits pour juger les gens, nous ne sommes pas faits pour les condamner, du moins. Enfin, on est là aussi pour les juger, hein. On va leur permettre quand même de faire une rédemption. Surtout dans le cas de Tomura, où au final, quand il était petit, il était innocent, il a grandi à cause de ses traumatismes du passé, et qu'en réalité, il n'est pas si méchant que ça en fait. Donc je pense que chez chaque individu qui a commis des atrocités, on va dire, il y a une histoire. Et je pense qu'il faut entrer en profondeur de cette histoire pour pouvoir régler le problème et ne pas chercher la solution facile de surface, c'est-à-dire condamner la personne. Et très souvent, quand tu te prends pas la tête, en fait, tu condamnes la personne à mort. Mais je sais à quel point ça nécessite de l'énergie, parce que c'est ça le problème. C'est que quand tu veux rentrer dans les détails, quand tu veux rentrer dans le détail du problème pour pouvoir bien le résoudre en profondeur depuis la source, eh ben ça prend de l'énergie.
ça te prend du temps. Et est-ce que toi, tu as le temps et l'énergie pour ça? Parce que c'est ça la problématique en réalité. Quand tu veux aider quelqu'un, c'est que tu n'as pas le temps. Parce que tu as déjà tes propres problèmes. Tu as déjà tes propres difficultés, tes trucs à résoudre. Tu n'as pas le temps de te consacrer à quelqu'un d'autre. Alors que tu sais très bien aussi que ça ne te rapportera pas grand-chose. Parce que tu aideras la personne, certes, la personne aura un bien bénéfique, mais toi, juste pour ta conscience, en fait, pour ton bien-être, ça joue énormément. C'est ça qui va faire que tu l'aides. Ce sera uniquement ça, parce que d'un point de vue, je sais pas, pécunier, par exemple, de l'argent, tu gagneras pas grand-chose. Et même par rapport à autre chose, tu sais très bien que tu n'auras pas beaucoup de gains. Donc, est-ce que ce temps consacré, eh ben, ça te permettrait d'avoir un intérêt aussi grand, un gain aussi grand? Mais c'est ça aussi la définition du héros, en fait. C'est parce que le héros consacre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour résoudre les problèmes des autres. C'est ça qu'on appelle aider l'autre. C'est ça la définition du héros. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dur d'être un héros. Bref, les amis, j'ai kiffé cet épisode. C'était vraiment incroyable. Épisode 13, Midoriya qui s'enflamme et qui utilise le One for All à pleine puissance et qui, en plus d'utiliser à pleine puissance, arrive à combiner tous les haltères de chacun. Donc c'est vraiment très beau. Mais malheureusement, je trouve que le défaut de cet épisode, c'est qu'en fait, Tomura ne finit pas par mourir. Enfin, du moins, il ne finit pas par être vaincu. Il a une nouvelle transformation à la fin, et ça commence à être long le combat, parce que ça fait un moment qu'on le voit. Déjà, c'était pas contre Midoriya, mais par rapport à Bakugo, par rapport aux autres, ça commence à durer. Et ça continue. Et tu sais en plus que ça va durer parce que les autres combats en parallèle qui se passent avec Todoroki, avec tous les autres, c'est pas fini. Donc tu sais que celui de Tomura, ce sera celui qui se fera à la fin. Bref, petite review de l'épisode 13 de My Hero Academia. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.